Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du perfectionnisme. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? En fait, dimanche dernier, on a eu une formation live, une séance de formation pour les entraîneurs, les athlètes avec Michael Leblé, puis c'était une séance sur la confiance. C'était vraiment intéressant, comme je vous disais, il y avait des athlètes, des entraîneurs, puis il y a eu des discussions très intéressantes et il y a eu un débat sur le perfectionnisme. Plusieurs personnes qui ont amené leurs opinions, puis j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a des choses que j'ai apprises là-dedans, il y a des choses qui ont accroché mon attention, puis j'ai eu envie de les partager aujourd'hui avec vous. Donc, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une distinction entre on va dire deux personnages. Le premier, en fait, c'est deux athlètes qui ont vraiment envie d'atteindre des objectifs élevés. Le premier, on va l'appeler l'athlète perfectionniste, puis le deuxième, on va l'appeler l'athlète ambitieux. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? L'athlète perfectionniste, lui, il a des buts très élevés, il veut atteindre des objectifs élevés, mais en plus, dans le processus qui va l'amener vers ses objectifs, il veut que le processus soit parfait. Donc, il n'y a pas de tolérance à l'erreur. C'est très important que tout ce qui va l'amener vers son but soit fait, soit exécuté parfaitement, soit réussi en tout temps. Et l'athlète ambitieux, lui, il a des objectifs aussi très élevés, il a des buts très élevés, mais la différence, c'est que l'athlète ambitieux, il va accepter que le processus ne soit pas toujours parfait parce qu'il va voir le processus, il va voir les différentes étapes comme des apprentissages. Donc, la différence entre les deux, c'est la réaction par rapport aux embûches, par rapport aux obstacles. Donc, quand on rencontre un obstacle, quand il y a un moment difficile, quand c'est pas parfait, quand on n'atteint pas nécessairement notre but du moment, des fois on a des buts à long terme, on a plusieurs petits objectifs, ça c'est notre processus souvent pour se rendre à notre but. L'athlète perfectionniste va avoir tendance, à chaque fois qu'il rencontre un obstacle ou qu'il n'atteint pas tout à fait son objectif, va avoir tendance à se décourager ou à se fâcher, à dire « je suis nul, je suis pas bon, j'y arriverai jamais » ou à être très critique envers lui-même ou envers elle-même. L'athlète qui est ambitieux va avoir plutôt tendance à voir la situation comme une leçon, comme un apprentissage, quelque chose qu'il va apprendre pour devenir meilleur, puis la prochaine fois, il se dit qu'il va relever le défi, puis il va y arriver. Il peut être déçu aussi, c'est normal quand on n'atteint pas nos objectifs, mais il va se relever, il va avoir un peu plus de résilience sur le moment, il va avoir tendance à moins se critiquer. Il y a un entraîneur dans la formation de dimanche dernier, Coach Salah, qui disait « Soit on gagne, soit on apprend ». J'ai beaucoup aimé l'expression parce que dans son équation, il n'y avait pas l'échec, il n'y avait pas la défaite. C'est pas soit on gagne, soit on perd, soit on réussit, soit on est en échec. C'est soit on gagne, soit on apprend. Donc ça, c'est la devise de l'athlète qui est plus ambitieux. Puis l'athlète qui a tendance à être perfectionniste va avoir tendance à dire soit on gagne, soit on perd. C'est 100% réussi ou c'est 100% raté. Donc, l'athlète perfectionniste est très peu satisfait, donc éprouve rarement de la satisfaction parce que la perfection, c'est extrêmement difficile à atteindre. Et par rapport à ça, ce qui arrive, c'est que quand on a tendance à être perfectionniste, c'est qu'on a un critique à l'intérieur de soi. On a un critique intérieur et notre critique intérieur, ce qu'il veut, c'est nous protéger. Donc, on est constamment en train de critiquer notre travail, critiquer nos résultats, critiquer notre exécution, par exemple, en sport, critiquer les résultats de compétition, critiquer nos décisions. Donc, on a tendance à être extrêmement exigeant et à se critiquer beaucoup. Et pourquoi? Bien, généralement, c'est parce que notre critique intérieure, il essaie de nous protéger de la critique extérieure. Donc, on se dit, peut-être inconsciemment, pas toujours consciemment, mais on se dit que si je suis suffisamment, si je travaille fort pour être parfait, être parfaite, si je me critique régulièrement, si je suis toujours vigilante ou vigilant envers mes actions, envers mes résultats, bien, je vais me protéger, je vais éviter que les gens puissent critiquer ma performance, puissent critiquer ce que je fais, critiquer mes résultats. Donc, c'est vraiment une forme de protection. Donc, ce qu'on peut apprendre à faire, c'est premièrement, de réaliser que notre critique intérieure essaie de nous protéger et tranquillement de
simplement utiliser en fait, modifier son rôle. Donc, il y a un rôle important, c'est-à-dire que c'est bien de vouloir bien faire, c'est bien de vouloir atteindre nos objectifs, puis c'est bien d'être capable d'analyser nos performances. Mais ce qu'on veut, c'est le faire de manière bienveillante et non en se tapant sur la tête, en se fâchant après nous. Vous voyez mon chaton qui est ici, qui se promène dans la caméra. Donc, on veut développer, au lieu d'avoir un critique intérieur, on veut avoir quelqu'un qui va simplement être capable de commenter notre performance de manière bienveillante pour nous aider à s'améliorer sans constamment rechercher la perfection. Juste avant de terminer, de conclure la vidéo, je voulais simplement prendre un moment pour mentionner que tout ce que je partage sur ma chaîne YouTube, sur mon blog, dans mon podcast, tout ça, c'est ma perspective, c'est ma vision des choses, c'est mon expérience. Donc, ce que je me suis donné comme mission, c'est de partager mon expérience avec les gens, comment je vois les choses par rapport à la préparation mentale, le sport, pour essayer de vulgariser la préparation mentale, rendre ça accessible pour les athlètes, pour les entraîneurs, puis voir un petit peu comment est-ce que ça peut être très, très pratique sur le terrain, comment est-ce qu'on peut s'en servir pour trouver des solutions à des problématiques quotidiennes. Donc, je ne prétends absolument pas avoir la science infuse, avoir toutes les connaissances. Je ne sais pas tout, je crois que personne ne sait tout, mais je mentionne tout ça parce que je pense que le partage est intéressant, est important. Je crois que chaque personne a son expérience puis son expertise. Puis c'est la raison pour laquelle je fais régulièrement des séances live sur Zoom avec des entraîneurs, avec des athlètes, parce que je crois que dans la communauté des entraîneurs, des athlètes, dans la communauté sportive, avec aussi, il y a des préparateurs mentaux, des psychologues du sport des fois qui se joignent à nous. Je pense que quand tout le monde ensemble, on se permet de partager nos perspectives, de connaître, d'être ouvert à la perspective de l'autre, puis de voir comment est-ce que différentes perspectives pourraient enrichir la nôtre. Je pense qu'on évolue dans notre développement humain. Donc, on évolue comme personne humaine, on évolue aussi comme entraîneur, comme athlète. Et je pense que c'est seulement positif pour tout le monde. Donc, je voulais simplement le mentionner parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment important et que s'il y a des entraîneurs, des athlètes, des fois, qui ont des perspectives différentes, n'hésitez pas à m'écrire, à me contacter. Ça me fait plaisir de connaître vos expériences. Donc voilà, c'était mes conseils du jour sur le perfectionnisme, ce que j'ai appris moi dernièrement sur le perfectionnisme. J'espère que mes conseils vous sont utiles. Si oui, aimez la vidéo, partagez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos en temps réel sur YouTube. Et sur ce, je vous souhaite un bon entraînement et à bientôt.